disparition tragique de Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre, est mort cet après-midi à Nevers après s'être tiré une balle dans la tête. Madame, monsieur, bonsoir. Pierre Bérégovoy est mort. Madame, monsieur, bonsoir. L'ancien Premier ministre socialiste Pierre Bérégovoy est mort ce soir à 19h30, il y a tout juste une minute, à l'âge de 67 ans. L'annonce de la mort de Pierre Bérégovoy est démentie au cours de la soirée. Ce samedi 1er mai, des millions de Français assistent presque en direct à l'évacuation en catastrophe de l'ancien Premier ministre vers Paris. En fin d'après-midi, Pierre Bérégovoy s'était fait conduire près d'un canal dans les faubourgs de Nevers. Un peu plus tôt, il avait subtilisé le revolver de son garde du corps. La France est stupéfaite par le suicide d'un homme qui était encore Premier ministre un mois plus tôt. Je ne saurais trouver quelque explication que ce soit à ce geste. Il me stupéfie d'autant plus que j'avais eu l'occasion, il y a quelques jours à peine, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, de discuter assez longuement avec Pierre Bérégovoy. Et vraiment, rien ne pouvait me laisser prévoir l'événement accablant dont je viens de prendre connaissance. C'est un homme d'honneur, un homme qui était très fier de son ascension sociale, puisqu'il était parti de rien ou presque rien. Et je crois qu'il n'a pas supporté, vraiment pas supporté la mise en cause de son honnêteté. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai appris sa mort, son suicide, j'ai pas été vraiment surpris. Il y avait quelque chose d'inexorable quoi, dans cette fin douloureuse. Quoi. Et quand je vous dis qu'il était parti dans son tunnel et qu'on ne pourrait pas aller l'y rechercher, ça aboutit à cette tragédie du 1er mai et qui m'a... Voilà, je dis qu'il ne m'a pas surpris, qui m'a paru cohérente avec ce que j'avais vécu auprès de lui depuis plusieurs semaines. C'est un événement tellement rare et tellement dramatique. Il faut remonter à Roger Salingro au moment du Front populaire, ministre de l'Intérieur du Front populaire, et qui, j'allais dire, de la même manière, selon le même processus que Pierre Bérégovoy, assailli par une campagne de presse qui, à l'époque, accusait Roger Salingro d'avoir déserté pendant la Première Guerre mondiale, ce qui était totalement faux, a finalement totalement perdu les pédales, comme on dit, a fait une sorte de dépression nerveuse et a fini par se suicider, mais victime de cette pression médiatique, de ces attaques calomnieuses. Pierre Bérégovoy ressentit les choses de la même manière. Alors que le banc et l'arrière-ban de la politique se pressent autour de la dépouille de l'ancien Premier ministre, des centaines de badauds entourent l'hôpital. Déjà dans les médias, la question est posée. Qui a tué Pierre Bérégovoy ? Dans la question du prêt, et je ne dis pas l'affaire, c'était lui personnellement qui était visé dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, pour un acte qui n'avait rien de délictueux. Vous m'entendez, rien de délictueux. Et je peux d'autant plus en témoigner que c'est moi, comme ministre, qui ai eu à régler, comme ministre du Budget, qui ai eu à régler définitivement la succession de Patrice Pelat. Et je sais parfaitement ce qu'il y avait dans le dossier. Il n'y avait rien d'illégal, rien de malhonnête, rien d'anormal. Tout était clair, transparent. Il a été la victime d'une curée médiatique alimentée par des fuites graves au niveau du secret de l'instruction. Je crois que la politique doit changer. C'est un monde trop cruel, trop brutal. Dans ce monde où tout est spectacle aussi, et les responsables politiques font aussi partie de ce spectacle-là. Je crois que la politique ne mérite pas ce sacrifice et qu'il est temps qu'elle change. Simplement sans doute rappeler que nous sommes dans une démocratie et que dans une démocratie, c'est vrai que les juges font des enquêtes, que les journalistes publient, que les hommes politiques au pouvoir prennent des décisions et que ceux qui sont dans les positions, les critiques, c'est également la réalité. Néanmoins, il peut y avoir des dérapages, des amalgames un peu faciles ou certains qui sont tentés d'aller trop loin. Mais il ne faut pas oublier aussi que des hommes
politiques peuvent commettre parfois des imprudences, voire des fautes. Oui, on a fait notre boulot. Et je pense qu'au fond, il ne s'est pas suicidé parce que la presse s'est acharnée contre lui. La presse ne s'est pas forcément acharnée contre lui. Il n'y a pas, encore une fois, pas eu de campagne, il n'y a pas eu de complot. Il y avait juste un personnage qui a fait une faute. Il a fait une faute politique plus qu'une faute morale, au fond. Et c'était assez normal qu'on la relève. Mais on était aussi dans une période où on commençait à s'intéresser vraiment à ce que faisaient les politiques. D'abord, la famille de Pierre Bérégovoy avait imaginé une cérémonie en toute intimité. Ce fut finalement tout le contraire. Le président de la République, hommes et femmes politiques de gauche comme de droite, les habitants de Nevers, tous ont voulu être là. Les obsèques ont été retransmises en direct à la télévision. Ennemis intimes, amis de toujours, drôle de mélange où Pierre Mauroy côtoie Charles Pasqua. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Et ça relance encore la polémique. Qui sont les chiens? Pour moi, Mitterrand vise les journalistes. Ce qui est d'ailleurs une phrase mal fichue. Parce que ceux qui ont parlé de cette affaire, c'est la presse. Donc c'est peut-être eux qui ont jeté aux chiens, mais ils ne sont pas les chiens. Mais quand ils prononcent cette expression, ils pensent aux journalistes d'investigation. C'est un ensemble, magistrats, journalistes, les chiens. Mais je pense que la presse était particulièrement visée. Ouais. Oh, je ne sais pas. Je ne crois pas que François Mitterrand visait quelqu'un en particulier, mais il visait ses méthodes, aussi bien dans la classe politique, enfin j'aime pas l'expression de la classe politique, chez les politiques, que chez les commentateurs ou les journalistes, ceux qui, devant des situations de ce type, voient une bête blessée et s'acharnent contre lui, quoi. L'émotion, la tristesse, la douleur, lanceront-elles le signal à partir duquel de nouvelles façons de s'affronter tout en se respectant donneront un autre sens à la vie politique? Je le souhaite, je le demande, et je rends juge les Français du grave avertissement que porte en elle la mort voulue de Pierre Bérégovoy.